En février 2025, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfance, venir au Japon. J'ai toujours été attiré par ce mélange de cultures, ce pays à la fois très urbain et moderne mais profondément attaché à ses traditions. C'est en me baladant dans une petite ville au sud de Tokyo que m'est venue l'idée de ce projet. J'admirais la vue du mont Fuji enneigé au loin quand je me suis dit qu'un jour il faudrait vraiment que je gravisse cette montagne. 6 mois plus tard, je suis de retour seul au Japon, prêt à réaliser ce nouveau rêve. Le mont Fuji, c'est le plus haut sommet du Japon, un volcan encore actif qui domine le pays avec ses 3776 mètres. On le voit de loin, parfois même depuis Tokyo quand le ciel est clair. Chaque été, des milliers de personnes viennent tenter son ascension. La saison officielle s'arrête le 11 septembre, quand les refuges ferment et que les conditions deviennent un peu plus rudes. Moi, j'ai choisi de le faire après, hors saison. Hello à tous, ça y est, c'est le grand jour, le jour de l'ascension du mont Fuji, voilà. Donc il est 8h du matin, je suis à Shinjuku. J'ai essayé hier de choper un bus mais je me suis pointé le matin et c'était full. Donc je me suis pris un peu une crampe, fausse joie. Mais là voilà, normalement tout est bon, tout est OP. Donc j'arrive vers midi sur le mont Fuji, en espérant que ça le fasse. Il n'y a pas de raison en vrai. On est bien préparé, bien équipé. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Bon ouais, j'ai 1 heure à tuer, parce que je suis venu grave en avance. J'ai vraiment pas envie de le louper cette fois-ci. Enfin le louper, je l'ai pas loupé mais j'ai vraiment envie de l'avoir. Bah écoutez, on va se faire un petit déj tranquille au combini. Et on va attendre tranquillement. Voilà. Le départ s'est fait de la station de bus de Shinjuku à Tokyo. En saison, des bus montent directement jusqu'à la 5e station tous les jours, mais hors saison, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas toujours des transports, certains jours rien ne circule et il faut tomber sur le bon créneau. J'ai eu de la chance, ce jour-là, un bus montait encore. Le trajet dure environ 2h30 et plus on s'éloigne de Tokyo, plus la montagne commence à se dévoiler. Je commence l'ascension à 2200 mètres à la 5e station. Je suis un peu stressé parce que c'est officiellement fermé depuis quelques jours et j'avance dans le brouillard pendant une bonne heure, plein de doutes, en me demandant si je vais me faire recaler ou pas. Mais malgré ça, l'objectif est plutôt simple. Monter jusqu'à la 8e ou 9e station pour planter ma tente, me lever à 3h du mat pour avoir la chance de voir le lever de soleil au sommet. Bon, il commence à y avoir une petite éclaircie là, ça fait plaisir. On commence à entrevoir le soleil. J'arrive à la 7e station. Donc il reste à peu près 1000 mètres de dénivelé à monter. Ah, on est tout en haut. Mais je pense m'arrêter à la 8e ou 9e. Voilà. Donc pour le moment c'est assez monotone. Hein. Bon, je m'attendais à ça, je savais plus ou moins que c'était que du lacet ou voilà. Et en plus le fait qu'on voit rien, bah c'est monotone, mais c'est très cool. C'est le fait d'être ici, c'est quand même très stylé en vrai. Sur le papier, il n'y a rien de bien compliqué à faire l'ascension du mont Fuji. Ma principale difficulté, c'était la gestion du poids parce que du fait de partir hors saison, toutes les stations sont fermées et du coup, il n'y a pas la possibilité de se réapprovisionner en eau. J'avais donc un sac assez lourd d'une 15aine de kilos, dont 5 litres d'eau et de thé. J'ai trouvé très marquant le côté mystique qui se dégage de ce volcan. Déjà devant chaque station trône un torii, ce grand portail de bois qui marque l'entrée d'un territoire protégé par une divinité. Le mont Fuji, c'est pas juste une montagne, c'est un lieu sacré depuis des siècles. Dans la mythologie japonaise, on dit qu'il est habité par une déesse qui symbolise la vie et la beauté éphémère. À chaque torii, tu sens comme une frontière invisible. Tu quittes petit à petit le monde d'en bas et plus tu montes, plus tu ressens ce mélange de respect et de silence. C'est vraiment difficile à expliquer, mais à un moment, t'as presque plus l'impression de grimper une montagne. T'as juste l'impression de traverser quelque chose. Après la dernière station, le décor change complètement. Plus un arbre, presque plus une trace de verdure. Juste de la roche noire tranchante figée depuis des siècles. Je marche sur d'anciennes coulées de lave, vestiges des éruptions passées. L'air devient plus sec, plus froid, et le vent commence à se lever. J'avance lentement en essayant de garder le rythme, mais ici tout paraît suspendu. Le silence est total, il y a juste le bruit de mes pas et celui du vent qui remonte le long de la pente. C'est le genre de moment où tu réalises que t'es vraiment seul et que la montagne, elle a pas besoin de toi pour exister. Bon, passé les 3000 mètres, on sent beaucoup plus le côté montagne, je vais dire, où on monte sur de la coulée de lave. Donc faut bien lever les jambes. C'est un peu plus sauvage, mais c'est beaucoup plus sympa aussi à faire que la première partie qui est un peu
comment dire, un peu aseptisé quoi. On avance tranquillement. J'entends des ouvriers, j'ai l'impression, donc je suis un peu en flip qu'on me dise de redescendre. J'aurais le seum d'avoir fait tout ça pour ça. Mais normalement ils s'en foutent. Normalement ils s'en foutent. Là j'ai passé les 3000 mètres. Je suis à 3052 mètres. Il reste 2-3 km à monter et à peu près 700 de dénivelé. Voilà. Donc j'ai fait la moitié plus ou moins. Donc c'est cool, franchement ça se fait plutôt bien et on verra la suite. J'espère ne pas souffrir d'un MAM, un mal aigu des montagnes. Ça pour le coup c'est un truc que tu peux pas gérer quoi. Enfin c'est un peu aléatoire. Mais pour le moment tout va bien. Donc voilà. On croise les doigts. Au-dessus de 3000 mètres, le manque d'oxygène peut vite se faire ressentir. Maux de tête, vertige, nausées. Moi j'ai de la chance, j'ai rien ressenti, mais sur le mont Fuji, faut rester prudent. D'ailleurs, j'ai croisé 2 Français qui m'ont vachement rassuré sur le fait que les ouvriers en avaient pas grand chose à faire, qu'on monte ou pas. À partir de ce moment-là, je me suis senti reboosté, j'étais vraiment prêt à aller jusqu'en haut, il y avait vraiment plus grand chose qui pouvait m'arrêter. C'est assez drôle, c'est vraiment les 2 seules personnes que j'ai croisées durant mon ascension. Il y a toujours une part d'inconnu quand tu vas en montagne et c'est clairement normal, mais je vous avoue que ça m'aurait vraiment embêté que cet inconnu soit lié à l'humain. Et que je puisse pas monter parce que quelqu'un me dise que j'ai pas le droit d'être ici. C'est vraiment magnifique. On voit l'ombre du mont Fuji sur les nuages, sur la mer de nuages là. Parce que le soleil se couche. C'est vraiment beau. Quand tu vois ce genre de vue, tu comprends pourquoi tous ces efforts, franchement. C'est ça la vraie récompense. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis vraiment heureux. Je suis trop heureux d'être là. Et la 8e station, elle est juste là. Chut. Voilà, donc il n'y a plus grand chose. Je pense encore 1 heure de marche et après j'arrive à la 9e. Allez, c'est parti. Le mont Fuji est divisé en 10 stations. La plupart des gens commencent de la 5e à 2300 mètres. C'est là que la route s'arrête et que la vraie montée commence. Jusqu'à la 6e station, le sentier est encore large et bien tracé. Mais après, la pente se durcit, le sol devient de la cendre volcanique qui glisse sous les pas. À la 7e station, les refuges apparaissent. En été, ils sont noirs de monde. Là, ils sont tous fermés. Si j'ai choisi de faire l'ascension hors saison, c'était pas pour me compliquer la vie, c'était juste pour vivre autre chose. En été, il y a des milliers de personnes qui montent chaque jour, il y a des lampes frontales qui forment une file continue jusqu'au sommet. Moi, je voulais juste le contraire, sentir la montagne vide, entendre le vent, pas les conversations. Je voulais être seul face à ce volcan et le gravir à mon rythme sans personne autour. Je savais que c'était plus dur, plus froid et plus incertain. Mais c'est justement ça que je cherchais. Je voulais pas juste cocher le mont Fuji, je voulais vraiment que ce soit différent. Bon, je suis bien arrivé à la 8e station. À la base, je voulais m'arrêter ici, mais finalement, je pense que je vais pousser jusqu'à la 9e. Donc il va me rester peut-être une petite demi-heure. En sachant que, comme je disais, le soleil se couche, donc je pense que je vais devoir faire ça à la frontale. C'est pas grave, on a fait le plus dur, le plus long en tout cas. Mais c'est vraiment magnifique, je suis vraiment très content d'être arrivé jusque là. C'est vraiment une belle ascension. Et voilà, on mange, dodo, et demain le push jusqu'au sommet et on l'aura fait quoi. Allez, c'est parti, dernière ligne droite. J'atteins enfin la station 8,5 à 3450 mètres aux alentours de 18h. Il est temps pour moi d'essayer de poser le bivouac, mais le sol est dur, presque impossible à percer. Je galère à planter la tente, les sardines rentrent à peine. Malgré ça, j'estime avoir trouvé un bon spot pour passer la nuit, parce que la tente sera protégée entre le mur de la station et un petit muret. Du coup, j'arrive comme je peux à la faire tenir, en coinçant les sardines sous des cailloux ou en l'accrochant directement à une grille qui est à côté de moi. À cette altitude, l'air commence à se raréfier, et je vous avoue que je commence à le sentir un peu en galérant avec ma tente. Après une demi-heure d'effort, il est maintenant temps de me faire à manger. C'est l'heure de la bouffe. J'ai trop faim. Voyons voir ce qu'on a ramené. Alors, ça je vais goûter, je sais pas ce que ça dit. Putain,
Le paquet il est prêt à péter. Qu'est-ce que c'est que ça? Des espèces de petits gâteaux. C'est bon. C'est des petits gâteaux secs, c'est un peu citronné. J'en ai des bonbons aussi. Et du riz. C'est toujours un moment important le repas pendant un bivouac. Après la montée, quand tout se calme un peu, c'est le moment où tu reprends vraiment des forces. Et juste de manger un truc chaud quand il fait froid, ça change tout. J'ai trouvé mes lyophilisés à Tokyo. Je vous avoue que j'en ai pris un peu 2 au hasard. C'était pas vraiment un festin, mais au vu de la journée que je venais de faire, c'était vraiment parfait. Chaud ce gaz. Bon ça y est, j'ai fait mon lyophi. Je me demande si j'ai pas foutu trop d'eau dans ce riz. Aïe aïe aïe, non c'est parfait ça. Ça va être très bon avec mes petites baguettes. Très bon, c'est pas le mot. Mais disons que ça passe. Ça va me remplir quoi. Le vent se lève un peu. J'espère que ça va pas faire ça toute la nuit parce que j'ai quand même l'espoir de dormir un petit chouïa même si j'y crois pas trop. Ça fait vraiment du bien de manger chaud quand il fait froid. Bon, je vais manger tranquillement. Essayer de dormir un peu, même s'il est tôt là, je sais pas quelle heure il est 19h. Mais je dois me lever à 3h du mat donc voilà. Le garage de la batterie dans la frontale, je crois que j'ai que ça demain matin pour avancer. Et demain direction le sommet. Bon et bon appétit. Et bonne nuit surtout. Le vent se lève vénère là. Allez, bonne nuit. Bon, au final, j'ai dû déménager. La tente, c'est parti en vrille à cause du vent. Et du coup, j'ai posé le bivouac à la Belle Étoile. Et c'est magnifique. Franchement, malheureusement, on ne pourrait pas voir avec la caméra, mais on voit les étoiles de ouf. C'est magnifique. Vraiment, je pense que c'est dans le top 5 des meilleurs moments de toute ma vie, franchement. C'est trop stylé. Dans la tente avec le vent, ça faisait grave du bruit. Là, je suis au top. Je suis juste trop bien, franchement. Je pense que je vais bien dormir. Cette fois-ci, je vous dis vraiment bonne nuit et à demain, du coup. Bon, il est 3h30 du matin. Et on est parti pour l'ascension finale. Je sais pas si je laisse mes affaires ici ou pas. Je vais voir, je vais tout ranger déjà et je ferai une décision. Mais en tout cas, j'ai une vue magnifique. Là, c'est complètement dégagé. On voit tout Tokyo. C'est fabuleux, vraiment. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est fantastique. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai emporté toutes mes affaires avec moi. Malgré l'heure qu'il était, j'étais pas fatigué, bien au contraire. J'étais excité et presque impatient d'y arriver. Le ciel commençait à s'éclaircir et je sentais que la fin était proche. En voyant les 2 gardiens et le torii, j'ai compris que j'avais réussi. Tout ce que j'avais imaginé depuis des mois, c'était là, juste devant moi, le sommet du mont Fuji. Et le jour commençait à se lever et j'avais le Japon entier sous les yeux.
poil à temps pour voir le lever du soleil. On voit tout Tokyo, on commence à deviner du rouge là-bas. C'est magnifique. Magnifique. On voit tout Tokyo, on voit le lac. 3700 mètres. Un peu plus de 3700 mètres. Je suis tellement heureux, vous savez même pas à quel point là. C'est deux de mes passions qui se rejoignent. Le Japon et la montagne. Et pouvoir faire autant de kilomètres uniquement pour ce projet, franchement, je suis vraiment content que ça se soit concrétisé. Quand ça se sera levé un peu plus, je ferai des petits plans du cratère, parce que je suis vraiment juste à côté. C'est vraiment fabuleux. Du sommet du mont Fuji, on voit tout. Les lumières de Tokyo s'éteignent peu à peu pendant que le lac en contrebas se réveille sous les premières lumières du jour. Le vent coupe le souffle, mais le silence est parfait. Après des heures de marche, je suis là, enfin à côté du cratère. C'est un moment suspendu entre la fatigue et la joie, entre le froid et la lumière. Tout paraît simple, évident. Et je comprends pourquoi je marche, pourquoi je pars seul, pourquoi je cherche toujours ces endroits loin de tout. Pour ressentir ça. Cette paix qu'on trouve rarement, ce calme qui fait taire le monde, et ce sentiment juste là d'être exactement à sa place. C'était pas une ascension si compliquée que ça au final, franchement. C'est hyper bien balisé, il y a juste à suivre le chemin. C'était un peu galère parce que le chemin est fermé du coup, donc il fallait juste passer à côté des barrières au début. Mais à part ça, non, ça se fait hyper bien franchement. Et c'est juste trop beau quoi. Franchement, quasi 3800 mètres, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Là, il y a des couleurs dans le ciel, mais c'est magnifique quoi. C'est rouge. Je vais vous montrer ça. C'est dans ces moments-là que tu réalises pourquoi tu marches, pourquoi tu galères et pourquoi tu continues. Le mont Fuji, c'était pas juste une montagne à gravir, c'était une promesse que je m'étais faite et que ce matin-là, j'ai tenue. Je suis resté là juste à côté du cratère, le vent soufflait fort, il faisait froid, mais je voulais profiter du moment. J'ai regardé le soleil monter petit à petit, les couleurs changer, la lumière envahir la montagne. Je crois que je suis resté plus d'une heure là-haut, simplement à regarder et à réaliser. Et quand le soleil s'est levé complètement, j'ai su que c'était le moment de redescendre. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc je vais m'apprêter à descendre tranquillement. J'espère que vous m'entendez avec le vent là, c'est pas évident, mais voilà, en tout cas c'était vraiment magnifique, une ascension exceptionnelle avec un lever de soleil fabuleux. Et voilà, je reste sans mots. C'est des moments rares dans une vie qu'il faut savoir apprécier et qui sont vraiment uniques, franchement. Donc là, je vais redescendre tranquillement sur le Yoshida Trail. Et à 15h, j'ai un bus pour retourner à Tokyo. Donc voilà. Allez, on se fait la descente tranquillement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je tiens sincèrement à remercier tous mes amis qui m'ont soutenu dans ce projet, je pense que vous vous reconnaîtrez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.